Présentement, il y a beaucoup d'actions sur le plateau. J'ai mon invité Stéphanie Michaud qui va nous présenter sa nouvelle entreprise, Zoothérapie Stéphanie, une intervenante en zoothérapie, bien sûr. Donc, elle est avec nous et quelques compagnons. Bienvenue à l'émission. Merci. Bon matin. Bon matin. Avant de commencer, tu nous amènes des animaux. J'aimerais ça que tu nous les présentes. En fait, ça, c'est Kira. C'est un petit shih tzu de 1 an. Elle est tout jeune. C'est pour ça qu'elle a de l'énergie comme ça ce matin. Puis ici, j'ai mon gros junior, qui est un croisé bouvier bernois berger allemand, qui a beaucoup plus du bouvier bernois que du berger allemand, comme tu peux le voir. Puis il a le caractère... c'est un gros toutou. Lui, tant qu'il se fait flatter, il est bien heureux. Elle est un petit peu plus... normalement, elle est un petit peu plus calme. Là. Ce matin, il faut que je m'adapte parce qu'elle a vraiment plus d'énergie que d'habitude. Et ça, c'est normalement des, je vais le faire entre guillemets, outils de travail, des compagnons de travail. Oui, plus des compagnons de travail que des outils de travail. Ils servent de médiateur, en fait, entre moi et le client, si on veut. Puis, ils servent de motivateur aussi pour les clients. OK. Là, pour plonger dans le vif du sujet, quand on parle de zoothérapie, de quoi on parle exactement? On parle d'intervention. D'intervention qui va amener quelque chose de bon, si on veut, qui va faire... on peut travailler avec les personnes déficientes intellectuelles, on peut travailler sur des aspects spécifiques. On peut travailler sur la motricité, on peut travailler sur au niveau cognitif, on peut travailler sur l'intégration, sur plein de choses, mais les animaux servent vraiment de médiateurs et de motivateurs. On pourrait faire le même travail d'humain à humain, sauf que les animaux sont souvent... tout le monde aime... Presque Ils tout le n'ont pas monde de malice. Non, c'est ça. Tout le monde aime les animaux, puis tout le monde est content. Fait qu'on travaille avec les personnes, puis les personnes, ça ne rend pas nécessairement compte. Fait que c'est du travail le fun, fait que c'est beaucoup plus facile, puis les bienfaits s'en font sentir, puis je cherche mes mots, les bénéfices. Ouais. Les bénéfices sont beaucoup plus rapides que... Donc, c'est des résultats, c'est ça, presque instantanés. C'est ça. Il y a un impact concret, mesurable avec les animaux. Oui. On voit tout de suite que ça agit. Toi, à la base, tu as choisi la zoothérapie, tu as une passion pour les animaux puis une passion pour les humains en même temps. Exactement. Bien, moi, j'ai une passion au départ, c'était les personnes âgées. J'ai une formation comme préposée aux bénéficiaires que j'ai pris au cégep de Jonquière avec Mastera, qui se concentrait beaucoup plus sur le côté cognitif, le bien-être, que sur l'aspect, on fait prendre un bain et l'aspect physique, si on veut. Puis moi, c'est ce que j'adorais de mon métier, sauf que j'ai toujours voulu avoir mon entreprise, puis j'ai toujours adoré les chiens, l'éducation et tout ça. Puis à un moment donné, j'ai vu passer sur Facebook, parce qu'avec Facebook, hein, c'est beaucoup plus facile de faire de la publicité, fait que j'ai vu passer des zoothérapeutes intervenantes en zoothérapie, en fait, au Lac-Saint-Jean, qui venaient de démarrer. C'était deux sœurs, je crois. Puis j'ai dit, je veux faire ça. Je ne savais pas c'était quoi, mais je savais que je voulais faire ça. Puis j'ai fait mes recherches. Puis quelques mois plus tard, finalement, j'allais faire mon cours à Montréal. Puis ça n'a pas été un cours qui a été très long. Il peut se donner jusqu'à 3 ans, mais le résultat est le même au bout de l'année. Il y a des formules plus rapides, il y en a des plus longues qui s'adaptent aux horaires des gens, finalement. Oui, exactement, c'est ça. Ça a duré juste 1 semaine et demie, vu que j'avais déjà une formation. Fait que j'avais pas besoin du côté humain, approche, parce que c'est bien beau les animaux, mais c'est avec les humains qu'on travaille, puis c'est avec les humains qu'on veut... Fait que ça, c'est important. Ça prend des aptitudes sur le travail avec les humains. C'est ça, exactement. On fait pas ça si on aime juste les animaux ou juste les humains. Parce qu'après tout, la thérapie sert aux humains et non aux animaux. C'est ça, exactement, exactement. Sinon, on va aller plus sinon, les résultats ne seront pas là. C'est ça, exactement. Et là, ça fait combien de temps exactement que tu es revenu avec ta formation, que tu lances ton entreprise? J'ai terminé ma formation au printemps. Puis tout de suite, je me suis lancée, puis j'ai cherché, parce qu'on ne fait pas ça comme ça. Ça nous prend une assurance, ça nous prend des personnes qui veulent bien nous engager, c'est sûr. Il faut faire de la publicité, il faut être prêt. J'ai préparé des documents, des dossiers pour expliquer la zoothérapie, parce qu'ici au Saguenay, c'est pratiquement pas connu. Il n'y en a pas beaucoup. Officiellement, avec la Corporation des zoothérapeutes, il y en a 3. OK. Moi, là, je vais juste... Ça se promène beaucoup. Oui, ça se promène, c'est ça. Elle, le matin, elle a de l'énergie. Fait que c'est ça. Officiellement, je crois qu'il y en a 3. Une, moi, à Saint-Félix-d'Otis, une à Chicoutimi, puis une à Jonquière. Fait que c'est vraiment à développer. Les gens ne comprennent pas nécessairement c'est quoi la zoothérapie. Ils pensent juste qu'on arrive là, puis qu'on fait de l'animation avec nos animaux. Ce qui n'est pas nécessairement le cas. On travaille vraiment sur des points spécifiques. Bien, par exemple, avec zoothérapie, Stéphanie, c'est quoi les services? Comment ça
ça va se présenter tout ça? Bien, en fait, c'est vraiment les services d'un intervenant. C'est, je peux travailler avec les personnes déficientes, comme je te disais tantôt. Je peux faire au niveau cognitif, on va travailler la mémoire, on va travailler avec des photos, mais toujours avec un chien qui va se promener, qui va mettre un petit peu de l'animation, mais qui, tu sais, qui va garder le cap. Parce que des fois, on va travailler avec des personnes âgées que, tu sais, qui ont de la misère ou qui ont des troubles, qui ont de la misère à rester concentrés plus que 5 minutes, 10 minutes. Fait qu'on s'adapte vraiment à tout le monde. Mais le but, c'est d'apporter un service à ceux qui en ont besoin. Donc, le commun des mortels, comme toi puis moi, bien, si n'ont pas de troubles au quotidien ou de maladies quelconques, c'est pas avec ces gens-là qu'on va travailler. On peut travailler avec les jeunes atteints d'autisme, les déficiences multiples, physiques, déficiences intellectuelles, toutes les sortes de déficiences. Puis, j'offre aussi un programme de prévention des morsures. Ça, c'est beaucoup plus destiné aux jeunes. Je vous dirais de 3 à 10, 11 ans. C'est un programme qui dure 1 heure. C'est un cours, en fait, qui dure 1 heure. Puis là-dessus, on leur enseigne comment agir avec un nouveau chien, comment approcher un chien, que faire lorsqu'un chien seul vous approche, les positions à adopter, tout ce genre de choses-là. Puis on vérifie les connaissances, est-ce qu'ils savent à l'aide d'images, quand le chien est content, quand le chien est soumis, quand le chien il est malin, etc. C'est ce genre de choses qu'on va pendant 1 heure qu'on va leur éduquer pour diminuer le taux de morsure chez les jeunes. Et ça, normalement, on travaille avec des groupes de personnes ou c'est du un pour un? Pour la prévention des morsures, c'est des groupes de personnes parce que c'est vraiment un cours. Ouais. Pour l'intervention va durer 1h30, mais on ne prendra pas un groupe de 30 personnes où normalement, tu sais, maximum, comme avec interaction, comme je vous disais, c'est des groupes de 15 personnes. Puis c'est difficile parce que dans un groupe, c'est pas toutes les mêmes pathologies. Comme je pense, entre autres, j'en ai un qui est aveugle, j'en ai un qui est pas capable de parler, j'en ai un, tu sais, j'en ai qui se déplace super bien. Puis il n'y a pas nécessairement un animal par personne non plus. Non, je te vois mal arriver avec oui, 15 chiens. non, 2, c'est bien en masse, là. Non, c'est ça, c'est toujours 2 animaux pour la simple raison, on travaille avec un animal à la fois. Okay. Pendant qu'on travaille avec un animal, l'autre se repose. Puis s'il arrive quelque chose avec un animal, bien, on a toujours quelqu'un, un autre chien pour le remplacer. Puis les chiens n'ont pas toujours le même caractère, puis ça ne les donne pas toujours comme nous non plus, hein. Comme là, c'est ça. Ce matin, elle se comprend pas, puis je sais pas trop qu'est-ce qu'elle veut, mais elle veut quelque chose. C'est la TV, hein? C'est l'effet que ça Oui, fait. ça doit être ça, j'imagine. Mais elle n'est pas du tout à l'aise, hein, ce matin, là, ça paraît. Fait qu'il faut connaître nos animaux, puis il faut avoir aussi plus que, comme là, moi, j'en ai 2, que je peux intervenir avec eux, mais idéalement, plus que avoir quand même une banque de chiens, quand même, parce que si elle est malade, je ne peux pas l'amener. Si ça y tente pas, si ça y tente juste pas, je peux pas, parce qu'il faut éviter le plus possible le risque de morsure. Puis toi, il faut que ça soit tes chiens, faut que... Non. Pas nécessairement? Pas nécessairement. Comme lui, c'est le chien à mon père. OK. Moi, elle, c'est à moi. Mais moi, j'ai un berger allemand qui est à moi aussi, puis il serait pas bon pour la zoothérapie. OK. Parce que il est anxieuse, puis j'ai évalué quand même, je vous dirais, 4-5 chiens pour le moment qui sont dans mes alentours. Puis c'est mes 2 seuls candidats. Puis lui, il pourrait faire 40 heures d'intervention. Excusez, j'ai la bouche sèche. Il pourrait faire 40 heures d'intervention par semaine, puis il n'y aurait pas de problème. Il pourrait faire 2 interventions par jour, il n'y aurait pas de problème. Il est né pour ça. C'est ça. Elle, une intervention par jour, par 2 jours, ça serait bien en masse. Ouais. Parce qu'elle, elle se fatigue plus vite. Elle, je vais aller plus avec des gens dans le 1 pour 1. Lui, les groupes, les personnes seules, ça bouge pas, ça ne dérange pas. Elle est plus à l'aise avec les personnes âgées, avec les personnes déficientes intellectuelles, moins à l'aise un petit peu. Okay. Fait qu'il faut vraiment y aller. Mais finalement, pour répondre à ta question de départ, une intervention, c'est 1h30. Puis pendant mon 1h30, je peux faire en groupe, mais c'est plus difficile. Mais pendant mon groupe, je vais travailler, mettons, 5 minutes avec telle personne, 5 minutes avec, tu sais, mais tout ensemble. Fait qu'on va animer un petit peu les autres. OK, on va travailler avec cette personne-là. Fait que normalement, idéalement, c'est des groupes de 6 personnes maximum pour faire des interventions. Sinon, c'est du 1 par 1, mais on ne fera pas une intervention d'1 heure et demie avec une personne. On se promène. C'est 10 minutes parce que c'est toujours des personnes qui ont des... Au bout de la ligne, tout le monde peut participer. C'est ça. Puis indirectement participer quand c'est l'autre qui l'a aussi. C'est ça, exactement. Ça crée une certaine interaction puis une relation entre les personnes. Oui. J'aimerais savoir, en zoothérapie, on parle souvent de chiens. Est-ce qu'il y a d'autres animaux qui ont les capacités de faire ça? Parce qu'on sait que le chien, bon, a un facteur d'apprentissage quand même intéressant. Il est fidèle à l'homme, il est affectueux.
Mais j'imagine qu'il y a d'autres animaux, le cochon d'Inde peut-être, des trucs comme ça. Oui, c'est ça. Ça dépend de ce qu'on recherche, en fait. Il y a des intervenants qui vont travailler avec des lézards, toutes sortes d'animaux comme ça. Moi, personnellement, je préfère travailler avec les chiens, puis peut-être éventuellement soit un cochon d'Inde ou un lapin. OK. Mais un cochon d'Inde, tu peux pas te promener en laisse avec. Tu sais, tu peux pas nécessairement l'appeler ou il fait faire des tours ou lui donner des ordres. Il s'assiera pas nécessairement, tu sais. Fait que le chien est super bon pour ça. Ça dépend de ce qu'on recherche. Le lapin, le cochon d'Inde, ils vont servir plus aux gens qui ont besoin d'affection, qui sont seuls. Fait que c'est tranquille, on les met sur le genou, ils vont le flatter. Ça va être plus au niveau des sensations et tout ça. Mais moi, personnellement, je préfère travailler avec des chiens de différentes grosseurs pour s'adapter avec différents types de personnes. Et là, j'entendais dire qu'éventuellement, tu aimerais travailler aussi avec les chevaux. Est-ce que Oui. c'est un projet pour le futur? Bien, en fait, j'aimerais avoir mon centre pas de réadaptation n'est pas le bon mot, mon centre de zoothérapie, si on veut. J'aimerais avoir un cheval avec une intervenante qui est vraiment adaptée, qui est vraiment, c'est ça, avec les chevaux, les enfants, parce que les chevaux ont une grande capacité aussi, mais bon, on ne peut pas avoir un cheval n'importe où. Non, puis, ils ont des grands besoins aussi, c'est les ça, chevaux, puis ça prend demande une beaucoup place, et tout d'attention. ça. Puis j'aimerais avoir mon centre avec beaucoup d'animaux, avec d'autres intervenants, puisque comme je vous disais, j'ai toujours voulu avoir mon entreprise, puis travailler à faire connaître la zoothérapie. Parce que c'est large, ça fait longtemps la zoothérapie que ça existe, mais avant, ils ne le disaient pas. Les psychologues utilisaient des chiens dans leurs interventions depuis les années 60, je crois. Mais ça passait inaperçu parce qu'il n'y avait pas le droit d'en parler. On l'intégrait en psychologie. Mais là, maintenant, on le développe à 100 C'est ça, exactement. On l'a retiré de tout ça. C'est ça. Et c'est à ce niveau-là que tu nous présentes ça. Donc, Zoothérapie Stéphanie qui démarre en plein développement. Il y a des trucs qui vont arriver, j'imagine, au fil du temps, Oui. des mois, des années. Et là, ce matin, je veux t'appeler, je veux en savoir plus sur tes services. J'aimerais te rencontrer parce que j'aimerais avoir une intervention. Comment je procède? Bien, en fait, j'ai toujours par mon téléphone. Mon numéro, est-ce que... Oui, OK. on peut le mentionner. Mon numéro, c'est le 418-550-6567. Vous pouvez m'appeler directement. Sinon, j'ai ma page Facebook, Zoothérapie Stéphanie. Sinon, je suis aux Galeries de la Baie aussi, encore pour 2 mois, en fait. Je suis demain aux Galeries de la Baie, puis par la suite, ça va être les mardis, OK. jusqu'à au moins la fin octobre. Fait que ça va être les moyens de me contacter directement le plus facilement possible. Puis c'est sûr que je vais continuer à me faire connaître ici dans les alentours de la baie et tout ça. Fait que je ne devrais pas être trop dur à rejoindre. Et on aime la page Facebook, on la partage en grand nombre. Oui, pour faire connaître la zoothérapie. Et on a ça chez nous en plus, donc c'est un avantage. Écoute, Stéphanie, c'est un plaisir de te recevoir à l'émission et de recevoir tes compagnons Oui. aussi. Merci beaucoup. Je te souhaite beaucoup de succès dans le lancement de ton Bien, entreprise. merci de m'avoir laissé la chance de venir vous voir ce matin. Bien, ça fait plaisir. Merci beaucoup.